Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis désolée, je vais pas parler très fort et ma voix est très bizarre, j'espère que ce sera pas trop désagréable, mais tout simplement depuis 2 jours, j'ai une extinction de voix, j'attendais que ma voix revienne pour refilmer, mais elle ne revient pas, donc on va faire avec. J'espère que c'est pas trop pénible pour vous, en tout cas moi ça m'embête, mais en soi ça me fait rien, je suis pas du tout malade, juste je me suis réveillée, j'avais plus de voix. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester plein de produits à petit prix, des nouveautés à petit prix. Il y aura pas mal de marques, notamment une grosse majorité de ELF et de Colourpop, puisque j'ai fait une commande sur chacun des sites. J'ai reçu le colis Colourpop, je l'attendais, je l'ai reçu ce matin. Il est juste ici, je l'ai même pas encore déballé. Je l'ai juste ouvert comme ça et j'ai vu que déjà je me suis trompée, j'ai pris 2 fois les mêmes produits. Pour tous les autres produits, il n'y aura pas encore les colis, mais ELF et Colourpop, j'ai gardé les colis puisque je veux vous parler un petit peu frais de douane. Je sais que j'ai plein de questions à chaque fois que je parle de ces marques-là. Je commence du coup avec Colourpop, je vais pas vous faire un haul, hein. J'ai pris plein de produits. Sous les kits d'éponge, il y a encore des produits. Les produits Colourpop viennent des États-Unis. Vous payez les frais de douane à l'avance, donc vous n'avez aucune surprise. Pour vous donner une idée, j'en ai eu pour 152,90$ de produits. Tout simplement déjà parce que j'ai commandé des trucs en double. Pour cette somme-là, les frais de port plus les taxes, ça m'est revenu à 32€. Alors c'est un coût, mais au moins il n'y a pas de surprise à l'arrivée. Au niveau du temps de livraison, j'ai passé ma commande le 14 janvier et nous sommes actuellement le 3 février, je l'ai reçu juste aujourd'hui. Pour ELF ensuite c'est très différent puisque quand vous allez sur le site de ELF, ils vous localisent en fait et les prix que vous voyez, alors déjà du coup maintenant ils sont en euros et pas de risque de frais de douane, donc je pense qu'ils sont compris dans le prix des produits. Pas de frais de douane et à partir de 30€, pas de frais de port non plus. Frais de port offerts pour la France à partir de 30€ et en plus très souvent on a le droit à des cadeaux. Donc par exemple j'ai fait une commande, franchement pas une très grosse commande, hein. Je vous dis là j'en ai pas eu pour 150€. J'ai pris 2 anti-cernes que je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos et ça. Et j'ai eu 3 cadeaux qu'on peut choisir en plus, hein. Moi il n'y avait que du soin donc j'ai dû choisir du soin mais on peut les choisir. J'ai pris une mousse nettoyante en format full size et ensuite 2 miniatures, un hydratant comme ça et un nettoyant pour la peau aussi en petit. Donc vous voyez on a quand même pas mal de cadeaux, pas de frais de douane, pas de frais de port. Franchement ELF je commandais pas, je sais pas, je pense par peur des frais de douane et en fait quand je me suis penchée sur le truc, c'est tellement simple de commander depuis la France. Donc il va y avoir des nouveautés dans le sens où ce sont des nouveaux produits qui viennent à peine de sortir, mais il y a aussi des nouveautés pour moi, c'est-à-dire des produits qui existent depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, mais que j'avais jamais essayé parce que Colourpop je commande pas tout le temps. Ça faisait 1 an que j'avais pas commandé, donc pour vous donner une idée. Il y a des produits qui sont sortis depuis un moment mais qui me faisaient envie, donc je les ai ajoutés à ma commande. Je vais vous approcher un petit peu et c'est parti. Alors pour le teint, j'ai une base à tester de chez Makeup Revolution dans la marque, enfin dans la gamme Rehab. Alors déjà que mon accent est pourri de base, mais là sans voix, on va s'abstenir. C'est la Retinol Rescue, base transparente au rétinol et au céramide, floute la texture de la peau et crée une base parfaite pour l'application du make-up. Il me paraît un peu petit. Il y a 18 ml à l'intérieur. Au niveau de l'embout, c'est un petit embout comme ça. C'est du silicone. Regardez la texture, on dirait vraiment du silicone. Ah oui, c'est le premier ingrédient. Le deuxième, c'est une base très siliconée, donc je suppose que pour les pores ça va super bien fonctionner, mais à prendre en compte si vous n'aimez pas les textures siliconées. Ensuite j'ai pas de fond de teint à essayer parce qu'en ce moment je me concentre carrément sur les anti-cernes. J'ai 2 anti-cernes à essayer à petit prix. J'ai des éponges, j'ai pris celui-ci en fait puisque du coup dedans vous avez toutes les éponges qu'ils proposent sur le site. Je me suis dit comme ça que je pourrais tout tester et vous faire un retour sur les meilleures et les moins bonnes. Là j'ai été humidifier 2 éponges, donc elles ont bien gonflé si vous voulez voir un petit peu par rapport à leur forme. Vous voyez par rapport à leur taille dans la boîte, les sèches. Alors celle-ci en fait, elle a une petite partie, je sais pas si on pourra le voir, je pense pas, là peut-être. Une petite partie qui est marquée silicone. Alors moi je m'attendais à ce que ce soit... J'allais dire comme les prothèses mammaires, mais vous voyez un peu cette texture là, comme les petites éponges en silicone, c'était grave la mode à un moment. Mais en fait pas du tout, on dirait, enfin c'est une texture éponge, donc je sais pas. Et apparemment ça permet de moins absorber de produits. Je crois que je vais essayer avec ça. Vous voyez là vous avez la partie foncée et c'est censé pas trop absorber. C'est vrai que ça reste vachement en surface. D'habitude ça absorbe beaucoup plus vite. Ça peut être pas mal. Franchement je pensais pas aimer du tout cette éponge parce que j'étais persuadée que ça allait être un embout vraiment...
comme je vous dis, silicone et du coup très dur, vraiment pas agréable. Et en fait pas du tout. Est-ce que ça absorbe moins? J'en sais rien par contre, parce que j'ai vraiment l'impression que ça a quand même pas mal absorbé. Mais en tout cas, la qualité de l'éponge est bien. C'est pas l'éponge la plus souple que j'ai jamais essayé, mais c'est très correct. Je vous ai même pas précisé quel était le fond de teint que j'étais en train d'appliquer, mais je pense que vous le savez. Ah, ma robe qui tombe. La base a très bien marché pour flouter les pores, ça c'est indéniable, vraiment très lissante. Au niveau de l'éponge, je sais pas si ça absorbe moins, en tout cas on voit que ça fait pas la même chose, vous voyez, au niveau de l'éponge au milieu. Peut-être que ça fonctionne bien pour absorber moins de matière, en tout cas ça applique très bien le fond de teint. Comme je vous disais, j'ai 2 anti-cernes à tester. Le premier, une nouveauté de chez NYX, c'est le Bare With Me Concealer Serum. Je l'ai dans la teinte, enfin j'ai été l'acheter parce que je l'avais reçu trop foncé, mais moi j'ai été l'acheter dans la teinte 3. Et ensuite j'ai aussi pris un anti-cerne chez Colourpop, alors ça c'est pas une nouveauté, enfin je ne crois pas, il me semble que ça fait un petit moment qu'il existe. Mais moi je l'avais jamais essayé celui-ci. Là c'est le Pretty Fresh Hyaluronic Creamy Concealer. Je l'ai pris trop clair. J'arrive jamais. J'ai pris quoi comme teinte? Fer 15W. Ouais, et ben on va avoir un gros problème de teinte là les amis. J'ai l'impression que le 3 va être trop foncé chez NYX et celui-là trop clair. Attendez, bah du coup je vais peut-être pas pouvoir utiliser les deux. De préférence, je vais utiliser le NYX parce que c'est vraiment une nouveauté. Si jamais je peux pas celui-ci, je l'utiliserai dans une prochaine vidéo. Déjà celui-ci, il a un embout pompe comme ça. Au niveau de la teinte, ça m'a l'air pas mal. Ah bah du coup je l'ai mis de ce côté. Ok, je vais déposer juste ça. En fait je pense que j'en ai pris beaucoup trop. Ils disent pas au niveau couvrance et tout ce qu'ils promettent. Je crois pas que ce soit un total couvrance. Alors attendez, on va l'appliquer, enfin l'estomper. Je prends l'autre embout de mon éponge, hein. Il va pas mal. Alors non, c'est pas un total couvrance, mais il est pas mal du tout. Il est quand même assez joli. Et là en ce moment, je vous dis, j'ai une petite passion pour les anti-cernes. J'essaye de trouver un anti-cerne qui marque pas trop les plis et tout, donc là je rajoute un petit peu. Au niveau du rendu, il a un effet très lumineux, hydratant. J'avais peur que la couvrance soit pas assez forte pour moi, mais finalement ça va. C'est quand même loin de la couvrance du Tarte que j'utilise tout le temps, mais franchement il a quand même bien unifié. Je vais juste swatcher ici le Colourpop pour voir... Oh bah là... Bah non mais il va y avoir une trop grosse différence, mes 2 yeux vont pas être pareils. Bon bah le Colourpop on l'utilisera dans la prochaine vidéo. Celui-ci fallait pas qu'il soit un tout petit peu plus foncé, là il est vraiment de la couleur de mon fond de teint, donc finalement c'est pas trop mal. Je reprends de la matière et du coup je vais l'appliquer de l'autre côté. Je sais pas si vous verrez mais il part quand même pas mal dans les plis. Il est pas poudré, jusque là tout est normal sur moi, ça file toujours pas mal dans les plis. Ensuite j'ai choisi un blush chez ELF, c'est le Shimmer Blush dans la teinte... Non, je crois que c'est la teinte Shimmer Blush, j'en sais rien. C'est une gamme de blush que j'ai jamais essayé chez ELF, j'arrive pas à le sortir, je vais tout déchirer. La teinte c'est Always Preppy, c'est un rose froid scintillant, alors j'espère qu'il y aura pas trop de paillettes parce que je suis pas fan des paillettes. J'aime bien quand c'est lumineux mais je suis pas fan des paillettes. Au fait je vous ai pas dit mais j'ai poudré et j'ai réchauffé mon teint avec de la poudre de soleil. C'est vachement lumineux. Pas d'highlighter hein, avec ce blush pour moi. C'est très lumineux. Par rapport au blush, au blush de chez Milani que j'aime beaucoup, c'est comme si on avait des mini paillettes en fait. Des toutes petites paillettes très fines. Les Milani en fait on n'en a pas, on a juste le reflet. Là il y a quand même des mini paillettes. Je sais pas si j'aime en fait parce que je le trouve un peu clair. J'ai l'impression qu'avec les paillettes ça fait un peu blanc sur ma peau. En soi la couleur est jolie, j'aime bien, mais je suis pas sûre d'aimer ce reflet très froid en fait. Je sais pas si ça ressortira bien en caméra. Après on a quand même pas de grosses paillettes qui volent, vous voyez, mais c'est vachement lumineux, un peu à voir au soleil. Pour les sourcils j'ai pas de nouveauté à tester, par contre une nouveauté, je vous en ai déjà parlé mais c'est sorti il y a pas très longtemps, c'est le produit Stick It de chez NYX et je voulais vous en reparler parce que c'est un énorme favori ce truc. Il est excellent, c'est un mascara coloré avec des fibres. Il fixe super bien et surtout il colore vraiment, il maquille le sourcil en fait. Quand je voulais me maquiller hyper rapidement, que j'avais pas du tout le temps, mais pour moi c'est un indispensable de faire mes sourcils. J'aime vraiment pas mes sourcils au naturel et bah là, juste avec ça, vous voyez ce que ça donne juste avec le mascara. Franchement en 30 secondes j'ai fait ça, j'aime bien le résultat. Alors quand je me maquille, je rajoute du crayon ou du feutre. D'habitude je le fais avant, mais quand je me maquille pas. Quand je me maquille pas du tout, mais vous voyez quand par exemple je vais juste mettre de l'anti-cerne, du mascara histoire de me réveiller un peu, et bah juste de faire ça c'est suffisant. J'avais jamais eu de coup de cœur pour un mascara à sourcils, c'est la première fois et franchement je l'aime trop. Bon là du coup je vais venir mettre mon feutre à sourcils après, et d'habitude j'aime bien le faire avant parce que ce feutre il est pas de la bonne couleur. Il est un peu trop foncé mais bon. Voilà, j'ai terminé mon teint et mes sourcils. Chez Colourpop aussi j'ai pris le Freckle Pen. C'est un crayon pour faire des taches de rousseur.
J'ai pris la teinte Soft Brown, je sais plus s'il y en avait plusieurs. Je vous dis, j'ai passé commande il y a longtemps, donc je me souviens plus trop. La teinte m'a l'air pas mal. Ah, mais c'est un pointe... Ouais, la teinte est pas mal, mais c'est vraiment un feutre. La pointe est en mousse. Je vais faire comme ça. Le résultat est sympa, enfin la couleur est jolie, la couleur me correspond je trouve. Il s'estompe bien, mais je dirais que l'embout, je suis pas fan de ça. En fait, j'ai pas de patience, du coup, je trouve pas que ce soit la technique la plus adaptée. Donc je vais essayer de pas trop en faire non plus, parce que j'arrive jamais à m'arrêter. Par contre, j'ai bien envie d'essayer de mélanger avec un autre produit que j'avais de la marque Kimchi Chic. Vous pouvez trouver cette marque sur Beauty Bay. Bon là par contre on n'est plus trop sur une marque petit prix. Vous voyez c'est beaucoup plus orange. Faire un peu plus naturel parce que là je trouve que ça fait vraiment bizarre. Je préfère largement la couleur du Colourpop. Mais je préfère le format de celui-ci parce que du coup je peux faire des petites ou des grosses. Alors qu'avec le Colourpop je suis obligée de faire presque toute la même taille. Je vais m'arrêter là mais je vais quand même prendre ma houppette juste pour estomper un peu. J'espère que quand je me serai maquillée les yeux ça fera un peu plus naturel. Parce que là je trouve pas ça très naturel, mais bon. J'ai encore voulu tester une base à paupières. Je vous dis en ce moment, les anti-cernes et les bases à paupières, c'est mes nouveaux produits chouchous à tester. J'arrête pas d'en tester. Là, j'ai pris la Party Proof Eye Primer de chez Colourpop. Je crois pas que ce soit forcément une nouveauté non plus. Oh, mais j'avais pris une poudre Colourpop qui était une nouveauté. J'ai oublié de la mettre dans ma commande. J'avais commandé pour ça. Bon, bref. Base à paupières, c'est quoi cet embout? Ah ok, c'est un embout avec comme un embout gloss, ça j'aime bien. Ah, elle est complètement transparente, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est qu'elle est épaisse. Elle est assez épaisse par rapport à toutes les autres bases transparentes que j'utilise habituellement. Et donc on va voir ce soir si elle fait bien tenir mes fards et tout. On viendra aussi voir la tenue de l'anti-cerne NYX. J'ai un peu peur puisque c'est un anti-cerne hydratant, j'ai un petit peu peur qu'il parte dans les plis. Mais on verra tout ça ce soir. Ok, alors la base c'est une catastrophe, je sais pas si vous verrez. Mais en fait je me rendais pas compte, ça a fait un effet matière, c'est trop épais. Je vais essayer du coup de retirer ça et d'en remettre un peu moins. J'avais mis un tout petit peu d'anti-cerne sur le côté là, donc peut-être que c'est ça. Mais je fais tout le temps ça, ça m'a jamais fait d'effet matière comme ça. Donc je vais essayer d'en mettre moins, mais là c'est une cata. Et puis alors ça a fait la même chose des deux côtés quoi. Donc vraiment là on a... Les manches de ce haut tombent tout le temps, on va le porter épaules dénudées. Voilà, je vous le dis, le haut est là, mais juste vous le verrez pas parce que ça fait que tomber, j'en ai marre. Donc je vais en remettre, j'essaye d'en mettre moins du coup. Et directement l'estomper au doigt. Ok, c'est une base qui fait vraiment pas bon ménage avec les produits teints. Il faut absolument rien avoir sur la paupière. Là c'est bon, en faisant bien attention de pas aller jusqu'à l'anti-cerne c'est bon, mais je vois à la limite là, ça fait des petits paquets. Je sais pas si vous verrez bien, mais là ça commence à me faire des petits paquets et tout. J'espère que je pourrai rattraper avec le fard à paupières. Oh là là, non, j'avais beaucoup d'espoir dans ces bases moi. Dites-moi ce que vous pensez de cette base si vous l'avez déjà essayé. Mais moi je suis pas trop fan. Par contre je trouve que avec ma peau, vous voyez, ça va bien les taches de rousseur parce que j'ai quelques taches de rousseur déjà sur le décolleté de base. Parce que j'ai des taches de rousseur l'été en fait. Et surtout j'ai énormément de grains de beauté, du coup ça... Je trouve que ça se fond assez bien finalement. J'ai reçu des palettes Révolution, des nouvelles palettes, mais vraiment pas emballées du tout. Par contre j'en ai acheté une sur Colourpop, c'est pas une nouvelle, c'est la Stone Cold Fox de Colourpop. Je l'ai beaucoup vu passer sur la chaîne de Marion, c'est une palette qu'elle aime beaucoup et je n'ai jamais essayé les grandes palettes Colourpop. J'ai déjà essayé une fois les palettes qu'on fait soi-même, j'ai beaucoup aimé les palettes qu'on fait soi-même. Par contre les palettes plus petites, j'ai pas été hyper emballée. La qualité est bonne, mais pas à l'extrême. Par exemple, je préfère les fards Beauty Bay, je les trouve beaucoup plus pigmentés. Vous voyez là par exemple, j'ai la lilac, les couleurs sont sublimes, je la garde. Mais ouais, niveau pigmentation, j'ai pas été hyper emballée. Donc j'avais vraiment envie de tester cette palette. Youhou, rien n'est cassé, je l'avais pas du tout ouverte encore. Et j'ai pas du tout... Alors c'est du nude, vraiment que du nude. Du nude froid et j'avais pas du tout ce genre de couleur. Moi je trouve qu'il manque un miroir parce que j'adore avoir des miroirs. Après c'est pas dramatique. Au niveau des couleurs on a une bonne répartition entre les mats et les irisés pour moi parce que je préfère vraiment avoir une majorité de mats dans une palette. Les irisés en plus je trouve sont assez pertinents, enfin ils sont bien choisis. Attendez, je vois un fard qui a des paillettes. Genre un fard un peu scintillant. Attendez, j'essaye de le swatcher. Je sais pas si les paillettes ressortiront. C'est un fard mat mais scintillant, très très joli. Et les couleurs m'ont l'air plus pigmentées que dans cette palette là. Puisque je vais vous re-swatcher, puis ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, donc je vais me re-swatcher aussi, mais voyez, genre j'ai pas été hyper convaincue. Bah non mais regardez les swatchs quoi. Là il y a deux fards de la lilac, hein.
Enfin, vous voyez, c'est pas... Sur la paupière, c'est un peu plus intense hein, quand même. Mais c'est pas fou, vraiment, j'ai pas été subjuguée et du coup, je comprenais pas trop l'engouement des fards Colourpop. Mais là, ils ont l'air vachement plus pigmentés. Je commence par le fard Luxe, qui est un beige clair, qui m'a l'air vraiment bien pour ma carnation. Ah ouais, il est waouh, vraiment clair. Par contre, la base, elle a l'air de vachement bien accrocher. Hein. Et alors, la pigmentation, là, pour estomper, du coup, je vais prendre un autre pinceau. Parce que là, c'est un peu beaucoup trop clair quand même. Je reprends pas de matière. Et je vais poser avec ce qui reste parce que... Non mais... Ah oui d'accord. Je vais prendre le fard Bold Type que je vais mettre en coin externe et dans le creux. Non, peut-être juste dans le creux en fait. Non mais là, ok. Là, ok pour la pigmentation. Avec un pinceau estompeur, avoir cette pigmentation, c'est excellent. D'accord, là je comprends l'engouement. Donc je le pose avec un pinceau estompeur et j'estompe en même temps. Je monte un petit peu pour rattraper le côté blanc. Si c'est trop blanc, je repasserai un fard un peu plus beige, enfin un peu plus foncé par-dessus. Dans le coin externe, je vais venir appliquer le fard Cult Classic. Je le prends avec un petit pinceau estompeur beaucoup plus petit que le premier. Là c'est mon Nabla, je vous en parle tout le temps, je l'aime trop ce pinceau. Et je l'applique au niveau du coin externe. Alors là j'ai pas tapoté et comme je l'applique avec un pinceau estompeur, j'ai des chutes. Je vais prendre un autre pinceau un peu moins estompeur pour éviter les chutes. Je reste toujours avec le même fard et je viens l'appliquer au niveau du coin interne. Je reprends le pinceau du début et j'estompe au niveau des bords. Et là je vais venir foncer un petit peu avec le noir, le Rock Bottom, que je vais mettre au niveau du coin externe. Alors j'en avais pris un tout petit peu, j'en reprends parce que j'ai pas envie que ce soit trop intense. Et je vais prendre un des fards qui m'intéresse le plus dans la palette, c'est le fard Caving In, qui est un fard pailleté, il a l'air d'avoir de beaux reflets. Je pense qu'il serait plus joli au doigt, mais j'ai quand même envie de voir ce qu'il peut donner au pinceau. Je vais l'appliquer au centre de la paupière, sans préfixateur, sans rien. Ok. Alors il est joli mais il se dépose pas hyper bien donc je vais déjà essayer avec un spray fixateur et pareil je l'applique au centre. Alors c'est déjà beaucoup mieux avec un spray fixateur, il est joli ce fard. Et j'estompe les bords. Ensuite je vais prendre le fard Dreamful qui a l'air d'être un fard blanc scintillant et je vais le mettre au niveau du coin interne. Bah, il est vachement pigmenté. J'ai dû estomper un petit peu et du coup les paillettes sont tombées. Donc du coup je vais prendre le fard I Dig It et je vais l'appliquer juste au-dessus pour avoir le petit point lumière en fait que je cherchais. Et vous savez quoi, je vais rajouter des paillettes par-dessus parce que j'ai reçu des paillettes de la marque Corazona. C'est une nouveauté. Là par exemple il y a la teinte Alena et vraiment je trouve ces produits magnifiques. Les paillettes ont des reflets juste absolument sublimes. Je sais pas si vous pourrez voir mais je vais essayer de les mettre par-dessus mon fard Colourpop pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Je vais mettre hop un petit point comme ça et estomper au doigt. Sublime. Les paillettes sont absolument canon. Elles ont aussi quelques petits reflets roses, celles-ci. Bicolore, tricolore. J'adore ces produits. Alors j'en ai quelques teintes. Vous voyez par exemple, il y a même un bleu. Alors là ça va pas du tout aller avec le make-up du jour. C'est la teinte Taora et waouh. Juste sublime, sublissime. Ça coûte pas cher du tout ces petits produits. La marque Corazona c'est une marque pas chère du tout. Vous pouvez trouver les produits sur le site de Maki Beauty. Et alors pour faire un petit bilan sur la palette, je la trouve vachement plus pigmentée que les autres que j'ai pu essayer. Vraiment celle-ci je la valide. Je comprends l'engouement de tout le monde un peu pour les fards Colourpop. Enfin, toujours chez Colourpop, j'ai acheté un kit de crayons pour les yeux. Et franchement je trouve ça hyper bien présenté, trop bien. Bah alors là je vais garder la petite pochette. Il y a un peu tout comme couleur, je le trouve hyper complet. Les crayons Colourpop, c'était Marion qui me les avait fait découvrir dans le premier swap qu'on avait fait de mémoire. J'avais beaucoup aimé et du coup là j'ai pas trop de crayons qui vont avec, en fait c'est que des pastels. Du coup je vais mettre crayon blanc en muqueuse pour tester, parce que les autres ça ira pas trop avec. Et ils sont assez crémeux les crayons Colourpop, vous voyez ? À peine passé, là j'ai déjà la marque blanche. Trop bien, ça je regrette pas d'avoir acheté, j'avais envie d'avoir plein de nouvelles couleurs donc parfait. Je vais tester un nouveau liner applicateur de faux cils. J'en ai reçu un de la marque Ardell, enfin de la marque Duo plutôt. Vous savez ce sont les liners qui permettent de coller les faux cils. J'en ai de la marque Forever Lils et de la marque She Glam. Et ben il y en a un qui est sorti dans cette marque là donc ce serait trop cool que ça fonctionne. Bon j'ai fait un trait de liner hyper rapidement et j'ai un mascara à tester. C'est le Volumizing Mascara Lash It Loud Éclat tonitruant de chez ELF. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce mascara. Je trouve le packaging assez étrange. Attendez. Ah oui, non, ok. C'est ça la brosse. Ah, ok. C'est une brosse en petit picot en silicone. Donc je vais venir en mettre sur les cils du haut. J'ai mis une seule couche puisque je vais mettre des faux cils. Il est pas mal, mais pas sensationnel. Moi je préfère quand ça dépose un peu plus de matière, quand c'est plus chargé, ça fait plus l'effet faux cils.
Là c'est pas un mascara que je vais aimer appliquer seul. J'ai des fossiles que j'ai jamais essayé de la marque Noje, mais c'est l'édition de Noël, donc je voulais voir s'ils étaient encore dispo. Ils sont toujours disponibles et ils sont même en promotion, ils sont à 24 € au lieu de 35. Par contre vous avez 4 paires, hein, c'est pas 24 € la paire. Voilà, pour vous montrer un petit peu les modèles, il y en a 4. Ça ce sont des demi-fossiles. Tous les autres ce sont des fossiles entiers. Je pense que je vais mettre les premiers, c'est ceux qui m'ont l'air le plus adaptés. On va déjà tester ce liner colle à fossiles, j'ai vraiment trop hâte parce que je vous dis j'aime trop ce genre de produit. Maintenant moi je colle mes fossiles uniquement avec ça. C'est vraiment 1000 fois moins galère si vous n'arrivez pas trop à... Désolée, il y a les mails qui arrivent. Si vous n'arrivez pas trop à poser vos fossiles, franchement je trouve ça beaucoup plus simple. Je pense que ça va être liquide comme le Shiglam. Alors attention, qu'est-ce qu'on a comme pointe? Ok, on a une pointe pinceau comme le Shiglam. Par contre, une pointe plus fine et plus précise. Je repasse du coup mon trail liner. En tout cas il est bien noir, vous voyez la différence par rapport à l'autre. C'était un Catrice, sauf qu'il est en fin de vie, donc c'est pour ça que je savais que j'allais le repasser de tout. Non franchement le mascara il est archi naturel, j'aime pas. Je vais poser du coup les fossiles sur le liner, on va voir. Voilà ce que ça donne pour les yeux, franchement il a l'air de bien coller, d'être... Ouais, d'être normal, le liner colle, pour le moment j'aime bien. Attendez, mais j'ai un trou dans le sourcil. J'avais pas vu qu'il me manquait un bout de sourcil là-haut. Je retente de mettre ma robe sur les épaules. J'ai 2 rouges à lèvres. Attendez, j'ai tellement de bazar que j'en ai perdu un. Ah voilà. Alors, j'ai la teinte au snap des lipsticks de Colourpop. Attendez, j'en ai mis partout, donc je vais peut-être vous faire un swatch ici. La couleur est juste ici. Donc c'est un rose un peu vieux rose. Et j'ai la teinte crème des ELF. Alors par contre... Le packaging, je suis pas vraiment fan. Vous voyez, tout est transparent, ça fait très... Bon, ça fait très cheap, hein. On dirait un peu la gamme à 1 € à l'époque de ELF, sauf que là, ils coûtent plus 1 € quoi. Ils sont pas chers, mais bon, ils sont quand même pas 1 €. Vous voyez, la couleur est juste ici. Et là, c'est un nude un petit peu orangé, donc j'ai bien envie de mettre ça parce qu'en ce moment, c'est ce que je cherche, les nudes. Merci d'ailleurs pour tous vos conseils dans la dernière vidéo. J'ai noté plein de références. Par contre, j'ai très peu de crayons. Enfin, j'ai énormément de crayons, mais tous de la même couleur. Donc là j'en prends un Colourpop, c'est la teinte BFF, celui que je mets tout le temps. Je sais pas, sur ma peau je trouvais qu'il faisait orange et là je trouve qu'il fait rose. Au niveau de la couleur j'aime bien, par contre je trouve que le rouge à lèvres il marque carrément les petites peaux, enfin il est pas très uniforme, mais c'est souvent le cas avec les teintes claires. Bon après ça va, hein, c'est pas une catastrophe. Bon voilà, je vais m'arrêter là pour le make-up. Je vous retrouve dans quelques heures pour voir comment tout ça a tenu, surtout au niveau de la base à paupières et aussi de l'anti-cerne. Pour vous faire un petit bilan, là les produits que j'ai beaucoup aimés, le produit Corazona à paillettes. Cette référence là, la teinte Alena, elle est sublime, mais vraiment sublime. La palette de chez Colourpop, vraiment j'ai beaucoup aimé. À voir pour l'anti-cerne NYX, tout dépendra de la tenue. À réessayer pour la base, mais en tout cas, première impression, j'ai pas du tout aimé. Vraiment l'application, pas facile, j'ai pas aimé. Le mascara ELF, j'ai pas trop aimé. Bon, je vous retrouve beaucoup plus tard, il est 21h30 à peu près je crois. Je sais plus combien de temps ça fait que je porte le make-up au niveau du teint en tout cas. Mais je vous le mettrai sur l'écran. Comme d'hab, j'ai fait 0 retouche. Au niveau de l'anti-cerne, franchement je suis assez choquée. Il n'a pas du tout filé, vraiment pas du tout. Là ça fait pas non plus 9 heures que je porte le make-up au niveau du teint, donc je pense qu'il faut que je le reteste 1 ou 2 fois avant de vous donner un vrai avis. Mais en tout cas pour le moment je suis grave contente du résultat. Pareil au niveau du fard à paupières, enfin de la base plutôt, elle a l'air de plutôt bien tenir, ça a pas filé. Pareil, habituellement ça file aux alentours, enfin à partir de 8-9 heures, 10 heures de port de maquillage. Là je peux pas plus. Au niveau du rouge à lèvres, je suis fan de la couleur, mais par contre il a pas vraiment bien tenu. Et en plus il est pas franchement hyper joli, vous voyez il est pas totalement opaque et tout. Mais par contre c'est sûr que je vais le réutiliser parce que la couleur elle est hyper jolie. Ben, je crois que c'est tout, là j'attendais voilà, de vous faire l'update pour retirer ça. Après, voilà, sur quoi je peux vous faire une update sur la tenue de la colle. J'ai vu que mon fossile était accroché là et là, mais pas au milieu. Donc peut-être que la tenue est pas optimale pour cette colle. À retester. Mais là, ouais, je pouvais plus tenir. J'ai envie de retirer mes lentilles, d'aller me démaquiller et tout. Mais en tout cas, plutôt pas mal pour le test, les tests make-up. Et au niveau des paillettes, elles ont pas filé dans les plis, vous voyez, ça j'avais peur, enfin c'est un problème que je peux rencontrer avec certaines paillettes liquides. Quand elles sont dans un genre de gelée, parfois ça bouge, là franchement ça a pas du tout bougé.
Elles n'ont pas trop chuté sur le teint. Après j'ai levé les fossiles, souvent les fossiles ça protège mais il n'y a pas trop de paillettes dessus. Donc non franchement très très bien. Et l'anti-cerne je vais continuer mes tests parce que c'est plutôt prometteur ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle marque ou quel produit vous avez envie que je teste en ce moment. Il y a plein de sorties. J'ai reçu aujourd'hui aussi l'anti-cerne de chez KVD qui vient à peine de sortir. J'ai trop hâte de voir ce qu'il va donner. C'est celui de la même gamme que le Good Apple Foundation. Je pense qu'il doit s'appeler Good Apple aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie que je teste et à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à mercredi. Bye!